à notre Dieu qui nous a fait encore la grâce cet après-midi. Il nous fait encore la grâce de parler de sa part. Il nous fait la grâce du Dieu qui ne change pas, de parler, de méditer sa parole comme il est écrit dans des moments favorables ou non. Nous devons publier les oracles du Seigneur. Dans des moments favorables ou non, nous avons la responsabilité de publier les oracles du Seigneur. Parce que c'est lui notre Dieu. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Voilà pourquoi au retour, nous l'aimons aussi. Nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Et c'est pourquoi au retour, nous l'aimons aussi à cause de son amour manifesté à la croix. Il a manifesté son amour à la croix pour nous. Et qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? C'est lui, quand Adam va pécher, Adam va chercher la solution pour couvrir sa nudité. Il va chercher les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. La Bible nous dit le soleil, quand le soleil est apparu, les feuilles asséchées, et Dieu va tuer un animal et le sang va couler. C'est comme pour nous dire que sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Sans l'effusion du sang. Même pour la solution, pour couvrir la nudité d'Adam, Adam a essayé, mais Adam a échoué. Et si nous échouons à chaque fois que nous voulons faire quelque chose en dehors de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous devons compter sur Dieu dans toutes choses que nous faisons. Pour réussir, comme c'est quand il dit dans le livre de Josué, Josué chapitre 1er, le verset. Josué chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Dans d'autres versions, on dit comme ça. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir, nous devons comprendre que tout dans nos vies, nous dépendons de lui. Et quand nous dépendons de lui dans tout ce que nous faisons, nous avons la réussite. Dans tout ce que nous faisons. Et quand nous comptons sur ce Dieu-là, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, quand nous comptons sur lui, tout ce que nous faisons, comme je disais, tout ce que nous faisons, quand nous dépendons de lui, tout ce que nous faisons, il y a une réussite. Quand nous dépendons réellement de lui. Quand nous dépendons de lui, et c'est lui l'auteur de notre existence. Et quand on dépend de lui à 100%, on compte sur lui à 100%, il ne peut pas nous décevoir. Et la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi, la Bible nous dit, ils ont quitté l'Égypte sans avoir peur du roi, de la colère du roi, malgré qu'ils connaissaient Pharaon. Mais c'est par la foi, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse grandit, refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. Il a préféré de souffrir avec ses frères. Et c'est par la foi qu'ils ont quitté l'Égypte.
sans avoir peur du roi. Et nous avons besoin d'avoir la foi dans nos vies. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas prétendre chercher Dieu pendant que tu n'as pas la foi. Non. Et or, la foi, la Bible nous dit par définition, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Mais quand toi, ta foi ne vient pas, ou la base de ta foi, ce n'est pas cette parole, tu es en dehors. La foi, le soutien de la foi, c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu, pas de la parole des hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des paroles des hommes. Comme je suis là, je peux faire un enseignement, j'écris, je regarde des films nigériens, comment est-ce que les gens, les envoûtements, ça se passe, et puis je viens avec ça à l'église pour commencer à enseigner l'église. C'est comme si c'est ça la réalité, c'est comme si c'est ça la vérité. Or, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Ça, il ne faut pas qu'un diable ou n'importe qui vienne changer cette réalité dans ta vie, cette vérité dans ta vie, cette absolue vérité que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ma vie, on a vu avant-hier, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si réellement l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu puissant, est ton salut à toi, parce que c'est lui qui nous a sauvés, pour ceux qui sont sauvés par lui. Parce que la Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Nous avons été rachetés par un grand prix, le sang Dieu, le sang que j'appelle le sang Dieu, le sang de Christ, le sang sans tache, le sang de l'agneau immolé, le sang que Jean nous a présenté, Jean nous a présenté comme étant l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et le pardon du péché, la Bible dit, se trouve en lui, en fait que les hommes le craignent. Le pardon du péché. Le pardon du péché ne se trouve pas à des pratiques, à des rituels, à des sacrifices à mener. Non. Le pardon du péché se trouve en lui, afin que les hommes le craignent. C'est lui qui nous a pardonné. Il a payé un grand prix. Je disais, toute solution que toi tu peux chercher sera vouée à l'échec. Adam va chercher la solution. Le soleil apparaît, les feuilles sèchent. Il va tuer un animal. Il va couvrir leur nudité comme pour leur dire, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Et il a payé à la croix un grand prix pour nous sauver, pour nous racheter. Il a payé un grand prix. Et quand nous réalisons ce que lui a accompli à la croix, on n'est pas différent quand on cite son nom. Quand nous réalisons qu'il a enduré la souffrance, vous savez, il est allé prier, sa sueur est devenue comme des gouttes de sang.
il appelle ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il dit, restez ici. Lui, il fait quelques pas. Il tombe par terre et dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelle était la volonté du Père? La volonté de Dieu était que, comme Jean-Paul ne peut pas se racheter lui-même, comme Jean-Paul ne peut pas payer les prix du rachat lui-même, comme les parents de Jean-Paul ne peuvent pas racheter leur fils Jean-Paul, parce que mes parents eux-mêmes, ils avaient besoin d'être rachetés. C'est pourquoi la Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Mais aujourd'hui, de nos jours, les voleurs nous demandent de l'argent. Les voleurs, ils sont nombreux. Ils nous demandent de l'argent. Tout ce qu'ils font. Mais or, la Bible dit, ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. La Bible précise, ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Mais pourquoi vous payez de l'argent? La Bible dit, ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Mais nous payons de l'argent, pourquoi? C'est pourquoi il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Il y a plusieurs années, je suis allé prier pour les militaires à l'hôpital Bobila Dawa au Kankokolo. À l'hôpital Bobila Dawa au Kankokolo. Alors, je me suis retrouvé avec un militaire qui était manchon, son bras. On avait sectionné son bras ici. Il était couché juste, son lit était juste à côté de la porte. Et quand j'entre, il y avait son ami qui est venu lui rendre visite. C'était dans une grande salle. Et je m'approche de lui et ça sentait, quand il rentre, vraiment son plaie, ça sentait. Et il y avait du pu. Ça sentait mauvais. Je m'approche de lui pour lui poser la question. On parlait, puis je lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Il me dit, j'étais en garde. Et lui, il me dit, en ces termes à Lingala, Navandika Aboye, Saint-Esprit et Psingana Keno Simba courant. Il me dit, j'étais en garde. Et puis le Saint-Esprit me dit d'aller toucher le courant. J'ai vite compris directement par le Saint-Esprit qu'il voulait sectionner les câbles pour voler les câbles. Et comme il avait une arme à la main, l'arme avait touché dans les barres de volte et puis on a sectionné sa main. Quand tu n'as pas la connaissance, on dit que c'est THT. Quand toi tu n'as pas la connaissance, tu peux penser que c'est des barres de cuivre que tu peux toucher. Or, dans ces barres de cuivre-là, traverse un courant de 10 000 volts ou 6 000 volts. Mais comme toi, tu es ignorant, tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. La Bible déclare, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Alors tu réussiras. Nous avons besoin de méditer la parole du Seigneur à chaque fois dans nos vies
c'est très important de méditer cette parole. C'est très, très important dans la vie d'un homme et d'une femme. Parce que la volonté de Dieu est révélée dans sa parole. La volonté de Dieu est révélée dans cette parole. Ce que Dieu veut est révélé dans cette parole. En dehors de la parole, Dieu n'est pas en dehors. Parce que sa façon d'être est révélée dans cette parole. Et ce que nous devons faire, révélé dans cette parole. Ce que lui, il doit faire, il est révélé dans cette parole. En dehors de cela, ça sera le rudiment des hommes. En dehors de ça, ça sera le rudiment des hommes. Or, nous avons besoin de sa parole qui est le rudiment des hommes. Alors, sans plus tarder, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore à cet instant. Nous voulons lire un verset de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Je lis au nom du Seigneur, je suis dans les livres des psaumes 42. On a vu psaume 27. Nous allons vers psaume 42. Il est écrit au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Verset 2. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Et quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Alors quand vous regardez, quand est-ce qu'une biche va soupirer auprès des courants d'eau? Ceux qui ont l'habitude de regarder les images, je ne fais pas leur pub de National Geographic ou les documentaires des animaux, vous allez voir quand les biches se sentent en danger, attaquées par des bêtes sauvages, par exemple des lions, vous allez voir une biche va se plonger dans l'eau. Il va se plonger dans l'eau pour laisser que sa bouche, pour cacher son odorat vis-à-vis des animaux féroces qui cherchent à les dévorer. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, et la biche va soupirer auprès des courants d'eau quand ils se sentent menacés. Son appui ou son refuge, c'est les courants d'eau. Il va plonger dans l'eau. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Parce que la biche, c'est un animal ou c'est un animal qui sent son odorat, qui sent son odeur, même de loin, une biche. Et quand ils se sentent menacés, ils cherchent les courants d'eau comme protection, comme appui, comme refuge pour plonger dedans. Et le psalmiste, le fils de Corée, dit « Ainsi mon âme soupire auprès de Dieu. Ainsi mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Il dit, de la même manière, une biche, quand ils se sentent attaqués, ils soupirent auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de Dieu vivant.
Comme une biche soupire auprès du courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. L'âme de l'homme qui lui appartient, ce qui lui appartient, les hommes qui lui appartiennent, c'est brebis à lui. Le psalmiste dit, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Et l'âme de celui qui lui appartient va soupirer, aura soif de ce Dieu-là. Mais tous les jours dans notre vie, nous avons soif, nous avons besoin de ce Dieu-là. Le psalmiste dit, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Tous les jours, parce qu'il nous dit, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Et comme le monde entier est sous l'emprise ou la puissance de l'ennemi, c'est à notre intérêt ou à notre avantage de soupirer auprès de lui. Pour avoir la sécurité. Comme appui. Protection. Tout ce que nous avons besoin. Parce qu'il dit, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Et si le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, nous avons celui qui a vaincu l'ennemi. Il s'agit de Christ. Lui, il a vaincu l'ennemi. C'est pourquoi nous avons besoin de lui tous les jours dans nos vies. Et d'ailleurs, il dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous laisserai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il n'est pas la fin. Mais il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Même maintenant, pendant que je publie les oracles du Seigneur, il est là. Alors pourquoi, si il est là, tu as cette vérité de sa présence dans ta vie, tu ne peux pas soupirer auprès des hommes. Quand ils te sentent en danger, il ne faut pas courir vers les hommes, parce que la Bible dit, maudit est quiconque qui se confie dans l'homme. Et c'est en Égypte que viendra votre honte. Plus tu comptes sur les hommes. C'est pourquoi, au retour, vous avez la déception. Quand tu comptes sur lui, ceux qui comptent sur Dieu, c'est ceux qui savent qu'ils n'ont pas un appui. Ils n'ont rien. Même, ils ne comptent pas sur leur intelligence. Ils ne comptent pas sur leur force. Ils ne comptent pas sur leur compte en banque. Ils ne comptent pas sur leur prière. Mais ils comptent sur Dieu. Et quand tu comptes totalement en lui, nous allons voir dans d'autres versets, la Bible dit, c'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Le Dieu puissant. Comme une bûche, la bûche va soupirer auprès des courants d'eau quand il se sent en danger. Et tous les jours ici, parce que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, tous les jours ici, il y a un danger. C'est pourquoi nous avons besoin de soupirer tous les jours auprès de lui. Nous avons besoin auprès de lui, pas auprès d'un homme ou d'une femme. Pas compter sur sa prière. Pas compter sur ces jeûnes qu'il fait, que tu fais. Mais compter, il est l'assurance, plus que assurer il y a, plus que toutes les assurances qui peuvent exister sur cette planète Terre. Certaines, tu peux les appeler
tu ne l'auras pas au téléphone après peut-être minuit, ou après 20 heures, ou après 18 heures, ou après 16 heures. Les bureaux sont fermés. Mais la Bible nous dit de lui, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Pendant que tu te sens en insécurité, c'est auprès de lui. Pas auprès d'un homme. C'est auprès de lui. Ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Nous allons lire Psaume 44, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères ont rencontré les œuvres que tu as accomplies dans leur temps. Au jour autrefois, nos pères ont rencontré ce que toi tu as fait dans le passé, dans leur vie. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Il y a un cantique qu'on chante. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Qui peut compter les bienfaits? Et si le psalmiste dit, nos pères, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont dit, autrefois, David pour tuer Goliath, David pour tuer Goliath, il a dit ceci. David, pour tuer Goliath, il a dit, pendant que je pétrais les troupeaux de mon père, l'ours, un lion venait, il arrachait. Je le pourchassais et j'arrachais. Il se rappelle des merveilles de Dieu qu'il a accompli déjà dans sa vie au passé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là ne change pas. Mais ces miracles, il les change comme il veut. La Bible dit, en lui, il n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. David se rappelle pendant qu'il était derrière les troupeaux, quand les lions venaient, il pourchassait et il arrachait. Et il promet, il dit aux Philistins aujourd'hui, quand tu ne te rappelles pas de ce que lui il a fait au passé, ou quand lui il n'a rien fait dans ta vie, parce qu'il n'existe pas quelqu'un qui compte sur lui et que lui il n'a rien fait dans sa vie, non. La Bible nous dit même, Psaume 136, le verset 13, j'aime ces psaumes que je dis très souvent aux gens qui fêtent leur anniversaire. Psaume 136, le verset 13, il est écrit ceci. Non, pardon, Psaume 139. La Bible dit ceci.
C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Les œuvres de Dieu dans nos vies sont admirables. Il m'arrive quand je me réveille. Je bénis le Seigneur de ce que lui l'a fait accomplir dans ma vie. Je le bénis quand je me lève. Je dis waouh! Oh, il m'a crié. Je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était écrit, sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient réservés avant qu'un puisse exister. Quand tu comptes sur lui, quand tu comptes sur lui, non, quand tu comptes sur Dieu, tu dois t'abandonner à 100% à lui. À 100%, tu t'abandonnes à lui. Et il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît. Mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît. Retournons dans notre texte. Nous prenons encore Psaume 46, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 1er, au chef de chantre, cantique des fils de Corée, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi un appui. Un appui. Il faut jamais s'appuyer sur les hommes. Pour illustrer cette histoire de l'appui, je vois les chrétiens, ils font les jeux, nous on les faisait aussi à notre époque, longtemps, et les Kebo, ceux de ma génération, saura, on voyait les filles, ils se jetaient, et ceux qui étaient derrière elles, l'accueillissaient derrière. Mais les chrétiens ont fait quelque chose. Quand ils te laissent tomber, tu penses que les autres qui sont derrière, ils vont t'empêcher de tomber. Ils te laissent tomber. Pour dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur les hommes. Il ne faut pas s'appuyer sur les hommes. La Bible dit ici, Dieu est pour nous un refuge. Comme une biche va soupirer, la biche soupire auprès des courants d'eau. Quand il se sent en danger, il plonge tout son corps dans l'eau. Et puis le psalmiste dit, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Dans la vie, tout ce qui se passe, soupire auprès de ce Dieu-là. Pas s'appuyer sur les hommes. Les hommes vont te dire,
pour que je prie pour toi, il faut me donner de l'argent. On voit même ce qui fait des tarifs pour la prière. Il donne un prix. Si tu ne dors pas bien, le prix. Si tu fais de mauvais rêves, il y a un prix. Si tes enfants font pipi au lit, il y a un prix. Si tes enfants parlent la nuit, il y a un prix. Si ton mari ne dort pas à la maison, il y a un prix. Si ton mari il est alcoolique, il y a un prix. Si toi-même tu parles beaucoup, il y a un prix. À chaque fois qu'il veut prier pour toi, il te demande, il y a un prix. Dieu est pour nous un refuge. Alors, qui est ton refuge? Un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit, la Bible utilise ce terme jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Il y a eu corona ici, coronavirus. La terre était bouleversée. C'est pourquoi certains y sont devenus des chrétiens par peur de mourir. Ils sont devenus, ils ont commencé à prier par peur de mourir. Mais pendant tout ce temps-là, il y avait des médecins tous les jours. Il s'est levé. Il embrassait sa femme. Il dit, je pars sauver des vies. Nous autres, tous les jours, moi, j'allais au travail. Tous les jours. Je travaillais 4 heures à la maison et 4 heures autres au bureau. Tous les jours, j'étais au travail. Tous les jours. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Beaucoup, il y a un mouvement qui s'est élevé ici. Des hommes qui priaient par peur de mourir. Et quand les montagnes chancellent au cœur de mer, les hommes sont devenus des fervents chrétiens quand on voyait des morts. On voyait des morts. La terre était bouleversée ici. La Bible dit, mon cœur est calme. Les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Confie ta vie en lui. Il est le seul qui t'a racheté. Il est le seul qui t'a sauvé. Les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Les secours qui ne manquent jamais. Utilise ce terme jamais dans la détresse. Cela veut dire quand tu es angoissé. On était au deuil quelque part et il y avait un vieux qui avait fait crise d'hypertension. Et puis, sa femme disait à leur fille, il était vers 3 heures du matin, il dit à sa fille, appelle le pasteur, c'est lui qui connaît les cas. J'étais en colère, j'étais là. Avec ma femme, j'ai dit, maman, arrête un peu. Nous sommes des serviteurs de Dieu, on prie pour lui. Mais il y avait une sœur infirmière. On était calme. Il y avait une sœur infirmière très calme, posée. Il nous demande, fais-les coucher, soulevez ses pieds en haut. Et puis la situation était calme. Mais la maman dit, appelle le pasteur, c'est lui qui connaît les cas, 3 heures du matin.
C'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. On appelle le pasteur à 3 h du matin, il n'a pas décroché son téléphone. Mais lui, il est le secours qui ne manque pas. Lorsque les ambulanciers sont venus, la situation était calme. On l'a accompagné jusqu'à l'hôpital et puis il était sorti vers 5 h du matin. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Quand la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte. Il n'y a que ceux qui ont Dieu comme appui, Dieu comme refuge, qui sont sans crainte. Parce qu'ils sont en sécurité auprès de lui. Comme une bûche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Au lieu de soupirer auprès de ce Dieu-là, les secours qui ne manquent jamais. Au lieu de s'appuyer vers lui, vous cherchez les appuis. Vous cherchez les appuis. C'est pourquoi, échec sur échec. Nous allons lire une histoire. Juge chapitre 1er. La Bible dit ceci, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Ils ont bien fait. Josué est mort, le général, qui avait pour mission de conduire le peuple après Moïse. Après sa mort, les enfants d'Israël, ils vont retourner vers l'Éternel. Ils ont bien fait d'aller vers l'Éternel. En disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Josué est mort. Alors, parmi les 12 tribus, ils vont consulter l'Éternel pour savoir qui parmi eux, qui va monter le premier pour aller attaquer les Cananéens. La réponse de Dieu est que Juda, donc Dieu te dit, toi seul, parce qu'il a donné la victoire à toi. Et toi, tu vas appeler les gens. Car j'ai livré le pays entre ses mains, entre les mains de Juda, que Dieu avait livré, le pays des Cananéens. Mais écoutez, l'erreur que nous commettons, que vous commettez tous les jours. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est issu par le sort, et je combattrai les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans le pays qui est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Il cherche l'appui chez Siméon, son frère. C'est les erreurs que nous commettons à chaque fois dans nos vies. Beaucoup, ils ont vu les mariages passer sous leur nœud parce qu'il a un homme qui les courtoie. Il a un homme qui les suit. Il va aller parler à son ami. Il dit, tu vois le monsieur là, l'ami sait ce qu'il est réellement, le monsieur. Alors le monsieur là, il me suit. Il y a plusieurs années, on était en Allemagne. Il y avait une fille, elle était camerounaise. Elle était top modèle. Et on était avec.
à l'époque. Il y a un médecin qui suivait cette sœur. Je ne vais pas... Ce médecin-là, je le vis à genoux devant moi.